Allons enfants de la patrie, le jour de gloire n'arrivera jamais. Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on va parler français, on va parler élection, on va parler résultats, on va parler avenir pour la France. Et ceux qui aiment encore cette France et tout ça, et ceux qui n'aiment plus, enfin bref. On va essayer de faire un petit débunk, sans vraiment débunker, j'ai surtout plus donné mon avis, ma façon de penser. Alors, ma façon de penser, elle est simple. Résumons en trois mots. Je n'ai pas de parti. Par contre, j'ai une conscience, j'ai une morale et j'ai des idées. Hein, non, on va pas dire. Parce que le mot idéologie, c'est un peu troublé. Ça dépend comment tu le tournes. Bref. Musique un peu scandaleuse, musique un peu bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi. Non, bref, en gros, moi, comme je disais, je n'ai pas de parti ni rien. Mais ça m'empêche pas de penser et d'avoir quand même des envies. Mais moi, en fait, je me sens représenté par personne à la présidentielle. Dans tous ceux élus, dans tous ceux qui se présentent, tout ça. Je me sens représenté par personne. Et ce, depuis que, comme je disais sur, un, sur une publication Facebook, bref, oui, je suis encore sur Facebook, oui, oui, désolé. Je suis un ancien, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis un ancien. Donc je suis resté bloqué Facebook, désolé. Mais bon, j'ai des comptes, hein, vous inquiétez pas, je suis sur Insta, toutes des merdes là. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Du coup, je sais même plus ce que je disais, bordel de merde. Oui, je disais, oui, j'avais reçu à mes 18 ans, donc comme tout le monde, comme chaque citoyen français, à 18 ans, tu reçois ta première ta carte électorale et tu es censé y aller voter. Donc, moi, j'ai eu 18 ans. Bah, après, ça allait être Hollande, donc nous, on était encore sous l'ère Sarkozy, je crois. Quand j'ai même pas encore 18 ans, de toute façon, on était sous l'ère ça. Si, j'avais 18 ans, mais quand on devait voter pour lui, j'avais pas eu ma carte. Donc, bref, on s'en fout un peu, c'est pas si terrible, mais c'est pour dire qu'en gros, depuis ce temps, je n'ai jamais voté. Alors, pardon, excusez-moi, waouh, excusez-moi de ne pas ressentir tout de suite le grand, tu vois, le grand, comment on appelle ça là, la grande citoyenneté, le grand machin. À 18 ans, qu'est-ce que tu veux voter, mon frère? À 18 ans, t'es un petit con. C'est pour ça que j'ai pas compris le droit de vote à 18 ans. Enfin, c'est n'importe quoi. À 18 ans, t'es stupide. Tu vois l'autre là, comment. En plus, donc, moi, je suis de Caen. Hein. Je viens de Caen. Caen, c'est la basse Normandie. Je sais pas si vous avez vu le Tanguy là, Tanguy de chez Zemmour là. Le Renoir qui votait Zemmour et qui était à fond dans Zemmour, il est tout jeune, il a 18 ans ou 20, je sais plus quel âge il a, mais il est jeune quoi. Et donc forcément, bah, l'engrenage, et puis tous, même de toute façon, tu regardes Zemmour, tous ceux qui ont fait comment on appelle ça là, les partisans de ce gars-là, bon bah c'est des jeunes, voilà, t'es un peu perturbé. Eux, leur seule priorité, c'est ne plus se faire bolosser par des gens plus forts qu'eux. Enfin, quand tu regardes, c'est un peu ça, parce que moi j'ai écouté quand même. Là, je m'intéresse pas à la politique, normalement, je m'en bats les couilles. Hein. Mais bon, là, je grandis un peu, je travaille. Donc, vu que je travaille, j'ai le droit d'être concerné quand même par ça. Donc, du coup, bref, parce que bon, avant je travaillais aussi, mais moins, bah, c'était pas, tu sais, je travaillais pas de ouf quoi. Bref, on s'en fout, mais c'est pas ça le vrai sujet. Mais c'est surtout pour dire que bah, tu peux pas donner un droit de vote à un adolescent. Un adolescent, c'est con comme la lune. Il n'y a pas plus con qu'un adolescent dans la vie. Donc, bah, influençable et con qu'un adolescent. Donc, arrêtez ça tout de suite. Ça, c'est pareil, le droit de vote, faut arrêter de le donner à des jeunes comme ça parce que c'est n'importe quoi. Et ils savent pas où ils vont. Et surtout la génération Z, c'était en mode putain, on va être en sécurité, on a marre de se faire bolosser par Jean Karim, par je sais pas qui, par les racailles, tiens, par les racailles de cité ou voilà. Et bah écoute cousin, si t'en as marre de te faire bolosser par des gars, bah, tu t'attrapes tes couilles, toi. Tu vas à la boxe, tu vois, t'apprends 2-3 moves, ou alors tu fais du penchak silat, je sais pas, tu fais des trucs de. Tu vois. T'apprends à te défendre, gars, t'arrêtes de manger du soja et. Je sais pas, tu vas à la salle, tu pousses un peu, négro. Je sais pas moi, tu vois, tu vois, ressemble à quelque chose, tu vois. Parce que n'importe quel individu dans la vie, même si c'est ton attitude. Tout se lit sur toi en fait. Bon, on était pas là pour parler de ça. On était là surtout, bon, un peu quand même parce que je suis content de lancer des pics un peu. Donc c'est pareil pour les gauchos. Les gauchos là. Bon, c'est bien votre délire, je sais pas ce que vous voulez vraiment, mais votre progressisme, on n'en veut pas. Ça, tout ce qui est trucs bizarres, on n'en veut pas. Donc voilà, arrêtez, on en a marre. Oh, c'est bon, on a payé pour ça. Au truc là, on a vu des cheveux bleus, des cheveux verts, on a vu des non-binaires. C'est bon, on a tout vu. On en a marre aussi de ça, c'est bon, arrêtez. Oh, stop. Pareil là pour les Pécresse, les Hidalgo, là, les féministes et tout, là, arrêtez ça aussi, on en veut, oh, c'est bon, c'est pas la peine, on en a marre aussi. Oh, arrêtez, ça suffit, hein, les woke là, on en a marre de vous. Hein. Arrêtez, parce que bon,
vos trucs de oui, ceci, cela, alors qu'avec OnlyFans, toutes les meufs elles font ce qu'elles veulent, là, je crois. C'est bon, les go, vous avez le pouvoir, arrêtez, on sait déjà que vous avez le pouvoir, que ce soit justice et machin, c'est bon, arrêtez aussi avec ça. On veut rester des hommes, on a le droit, oui ou non? On a le droit de rester un peu des bonhommes? Merde. On n'a pas envie de se féminiser, on n'a pas envie de se rabaisser à vos caprices de... C'est bon, stop. Bon, pour les trucs financiers, par contre, je suis d'accord. Pour les trucs que tout le monde doit être payé pareil, ça, par contre, je suis d'accord. Ça, par contre, moi, pour les trucs comme ça, je suis d'accord. Mais vos conneries de oui, elle, vu que c'est sexe faible, le machin. Tu vois, moi, il n'y a pas de sexe faible dans ma tête. Dans ma tête, c'est. T'es un humain. Si tu fais des erreurs d'humain, tu vas manger. Tu vois, si tu fais de la merde en tant qu'humain, t'es censé manger. Tu vois, moi, je suis pour le. Moi, ma politique, elle serait simple. Votez pour moi, d'ailleurs. Non, ma politique, elle serait simple. C'est. Si t'as pas de charisme pour faire des trucs de ouf en mode. Bah, fais pas ton ouf. Si t'as ni le physique et ni les bonnes idées, enfin l'intelligence. En fait, si t'as rien de tout ça, si t'es pas intelligent et que t'as pas de. Si t'as pas le. Tu vois, si t'as pas de force, même toi, ce que t'incarnes, ça vaut que dalle. Et t'as pas d'armée ou t'as pas de. Tu vois, et même si t'as une armée mais que t'as pas de. Tu sais que si t'as rien si t'as pas les deux autres, arrête. Parle pas, faut mieux pas parler, tu vois. Quand t'as rien qui inspire quelque chose de. On a envie de te suivre, ne parle pas, fais pas en sorte qu'on te suive. Ça sert à rien, on s'en bat les couilles, t'es pourri. Donc voilà, moi c'est pour ça que je disais, il n'y a pas de politique. Ma seule politique, ce serait quoi? Ce serait que, putain, on va reconnaître les petits gens, s'il vous plaît. Et les prolos, les pauvres, tout ça. Bon, moi j'aime pas mettre des étiquettes, mais moi c'est surtout, en fait, bizarrement, je m'inquiète de l'agriculture en France. Tu vois, je m'inquiète de ceux qui nous nourrissent plus que vos politiques. Tu vois, tout soudainement, je me dis, mais attends, bordel de merde. La vache, le gars, il la découpe, machin, il les met, tu vois, pour le steak et toutes les merdes. Là. Pour la viande, quoi, bordel. La viande, moi j'aime la viande, moi je suis un viandard. Alors, pour la viande, t'en as, ils se cassent le cul, ils se lèvent à des 4h du mat. Non mais, oh. Hein? Ils se lèvent à des 4h du mat, et qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent nourrir leurs bêtes, ils doivent les machins bêtes, ils doivent tout faire à leurs bêtes, pour qu'il y ait un gars, pour y revendre à moins cher, à des gars qui vont les découper, à d'autres qui vont les foutre sous plastique, et qui vont te les vendre à des prix, à des supermarchés, des trucs comme ça, là, hypermarchés, tout ça, qui vont te les vendre à des prix faramineux, et qui vont rien donner à lui qui s'est levé à 4h du matin pour aller découper la bestiole, ou récolter tes céréales dans ton... Tu vois? Moi je suis plus comme ça, moi je suis plus dans ce truc. Il y en a qui triment plus que nous, mais ils sont moins riches. Est-ce que c'est étrange? Et ceux qui triment moins, qui sont toujours invités à des dîners mondiaux, tu vois, qui sont payés des champagnes du Dom Pérignon à 5000 balles la bouteille de Dom Pérignon. Alors c'est 5000 balles la bouteille de Dom Pérignon, si tu veux, ça fait à peu près 900 € la bulle. On va dire. Tu vois, j'exagère, j'extrapole, on rigole. Mais vaut mieux rigoler parce que. Faut mieux rigoler. Donc voilà, je voulais surtout en venir à ça. Un parti politique, non, toujours pas. Moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Tu vois. Alors, RIP, la France Insoumise, désolé les castors, c'est terminé pour vous. Parce qu'en plus, même celui que vous vouliez élire, vous voyez bien que c'est un retour de veste. Hein? Il a retourné sa veste. Faites barrage. Votez pas Macron, votez pour moi. Et au final, il retourne, il va à l'urne, il va voter pour Macron. Ça va la France Insoumise? Ça va les gauchos? Vous vous sentez en sécurité? Vous vous sentez fort avec un président retourne veste comme ça? La République, c'est moi! Bah putain! Alors déjà que la République qu'on a maintenant avec le Macron, enfin qu'on a eu tout là, c'était pas, tu vois, c'était pas un truc de ouf. Mais alors là, vous voulez un retourneur de veste? Bon, ils sont un peu tous retourneurs de veste quand il faut, mais là, c'est quand même urgent. Bon, les gauchos, on dit quoi? On répond quoi? Désolé pour vous. Moi, je m'en bats. Je vous dis, j'ai aucune haine envers qui que ce soit ou quoi. C'est juste que j'aime bien me moquer parce que vous me faites tous rire. Vous croyez beaucoup avec leurs partis, leurs idées, machin. Arrêtez, ça n'existe pas. En fait, votre voix ne sert à rien en soi. Enfin, c'est bien, ça fait des chiffres, ça fait monter des trucs, mais c'est. Vous croyez que vous allez gagner? Même nous, même moi, sur ce que je défends, je le défends quand même. Je le dis, enfin, au moins je le dis. Après, aller faire une action, on peut, mais. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de croire que des manifs, que des machins, que des sacrifices, que des éborgnés, ça va changer quelque chose. T'as pas compris que t'es dans une démocratie, enfin, le mot interdit. Démocratie n'existe pas, faut le savoir quand même. Démocratie, c'est un joker, tu sors un peu quand tu veux. Démocratie, genre, mais c'est des conneries, ça n'a pas de... Bref. Pardon, par contre, c'est mon avis là-dessus. Oh, le dissident! Et voilà. Non, mais tout ça pour dire que, c'est con, c'est dommage. Arrêtez de... Voilà. Par contre, retourner aux vraies choses, je pense, c'est des choses plus importantes, parce que t'as des gens, ils luttent pour quoi, au final? Des trucs qui ont pratiquement rien à voir avec les choses essentielles de la vie, tu vois.
Donc moi j'ai pas trop compris, est-ce que c'est moi qui est peut-être un peu trop, comment je vais dire, auto-centré, ou peut-être c'est moi qui est trop insultant, je sais pas. Mais comme je dis, j'ai pas de parti, comme moi j'ai pas... Tout ce que je veux, c'est que les petites gens, ceux qui font pas trop de bruit, tu vois, qui font pas trop de bruit, mais qui font un travail hyper important pour l'économie, pour le bien-être, pour tout en fait, pour la France du coup, pour la France, et puis bah pourquoi pas s'ouvrir à... Enfin, après je suis ni pour l'ouverture, ni pour la non-ouverture aux autres pays, je sais pas, je me suis pas encore assez informé sur les risques et conséquences que cela peut faire. Donc je suis pas trop dans les délires de je veux que tout soit français, je veux que tout soit machin. Même si je comprends ce que ça peut engendrer d'être un pays qui importe. C'est ça, on est un pays qui importe, hein. Ou qui exporte. Je sais plus. On est des pays qui exportent. Non. Enfin bref, en tout cas, il y a pas grand chose à nous. Nous, les Français, on fait pas grand chose de français en fait. Voilà. On est tout ce qu'on a, après même mes fringues, hein, mes fringues ne sont pas toutes les fringues que je porte là, c'est pas fait en France, hein. Donc voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Mais donc je suis ni pour, enfin moi je m'en fous en fait. Mais surtout pour des trucs futiles comme vêtements et machin. Mais par contre pour l'alimentation, pour les choses comme ça, j'avoue que je suis quand même un peu plus sur le côté, bah parce que il y a quand même c'est quand même ces gens-là qui nous nourrissent. Merci aux autres aussi de donner de la graille. Donc c'est pour ça que je dis que je suis pas non plus, tu vois, les autres pays, moi ça me dérange pas de bouffer quelque chose d'autre part. De toute façon, je suis d'autre part aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, pour l'économie, c'est sûr que ça fait des petits machins. Bon, après, je suis pas, voilà, je suis pas nationaliste. Calmez-vous, tu vois. Comme je vous dis, j'ai pas de parti déjà de base. Euh, mais par contre, les petites gens, toujours aider les petites gens, c'est important. Arrêtez de donner à des milliardaires, tout ça, parce qu'ils se gavent sur vous, hein. Faut que tu imagines un gros tas qui te regarde, tu sais. Toi, t'es tout maigrichon, faut que tu imagines un gros tas qui te regarde, et tout d'un coup, il rote, et t'as un petit bout d'os, un petit bout de pâte, un petit bout de truc qui sort de son bide tout dégueulasse, et toi, tu te jettes dessus, tu vois, comme un jacouille, tu vois. Voilà, en gros, faut que tu imagines ça. Et moi, je suis plutôt contre ça, que contre, voilà, des trucs futiles, on s'en bat les couilles, tu vois. Et voilà, après, c'était prévu, on s'y attendait tous. Parce que bon, il n'y avait pas de candidat. Moi, personnellement, de toute façon, comme je vous le dis depuis le début, je me sens représenté par personne. Mais j'ai regardé les idées de tout le monde, c'est bien, il y a du bien, il y a du moins de trucs. Mais il faut une personne. En fait, il faudrait qu'une personne ait les idées de tout le monde. Tu vois, tu mets une seule personne, c'est celui-là qu'on va élire. Une seule personne a les idées de tous les candidats. T'imagines, toi, ça arrive? Ça n'arrivera jamais, mais bon. Imaginons. Et qu'il arrive à faire un Goubi-Boulga qui fait que tenez la France. Est-ce que ça vous plaît à tous? Et là, on va le trouver, un jour, ce gars-là. Bon, moi, je rigole, hein, j'y crois pas du tout à ce que je dis. Mais voilà. Mais en plus, t'as des gens, faut regarder, donc c'est des non politisés. Mais tu regardes, moi, par exemple, moi, je suis beaucoup Greg Toussaint. Je le répète, je suis beaucoup Greg Toussaint. Je suis Papacito. Enfin, c'est plus ces gens-là que j'aime bien leur état d'esprit. Bon, je suis pas d'accord avec eux sur tout, hein. Enfin, pour Greg Toussaint, je suis d'accord sur pratiquement tout ce qu'il dit. Mais Papacito, bah, je suis d'accord sur beaucoup de choses aussi. Mais enfin, Papacito, c'est plus sur mon côté, tu sais, bonhomme. Moi, je suis content d'être viril, je suis content. Enfin, tu vois, lui, ce que j'aime bien chez lui, c'est son côté. Arrêtez, tu vois, et arrêtez de faire vos victimes, tu vois, c'est en mode, parce que dans le sens où, tu sais, donc là je vais revenir sur ces idées aussi, mais c'est des idées que j'ai aussi quand même bizarrement, et c'est plutôt du sens, oui, oui, la police, oui, truc, machin, alors que, à la base, bon, moi je vous le dis maintenant, mais j'ai été de l'autre camp, hein, on est tous des jeunes comme je vous dis, c'est pour ça, on ne donne pas le droit de vote à des jeunes de 18 ans, parce qu'à 18 ans, tu ressembles à quoi à 18 ans, c'est nique la police, nique les... En fait, tu sers à rien, déjà. Déjà pour la société en soi, tu sers à que dalle, néo. Donc ta gueule, tu vois, fais pas le ouf, on s'en va les couilles, t'es encore, je sais pas, il y en a, ils sont pas encore chez papa et maman. Bon, ça dépend de ta classe sociale, tu vois. Donc déjà, d'avance, tu sors du cocon. Donc t'as pas beaucoup d'idées à part ceux de tes parents. Donc déjà, ta gueule, tu vois. T'as rien vécu, on veut pas t'écouter normalement. Et pourquoi on te donnerait une carte électorale, t'as rien vécu, toi, tu ne sais rien. T'as déjà vu une fiche d'impôt? T'as déjà vu une... toi? Non, à 18 ans, tu vois rien de tout ça, d'accord. Enfin bref, je m'excite, excusez-le. Et du coup, non, voilà, c'est plus pour... Parce que tu sais, quand t'es jeune, t'es un peu de racaille et tout, arrêtez les flics, machin. Mais il faut savoir que je leur ai dit, je le dis, puis tout le monde le sait normalement, c'est que croyez-moi que... Mais bordel de merde. Croyez-moi qu'en France, la police, elle est calme, les gars. Je vous le jure, si vous leur parlez calmement, si vous comprenez que s'ils interviennent, c'est qu'il s'est passé un truc, parce qu'il y a quand même des règles dans ce pays. Oh, c'est pas le pays des baisers ici, comme je disais la dernière fois.
Bon, il y a des injustices, hein, comme partout, malheureux. Bah, c'est comme ça, c'est malheureux, mais des fois, oui. Enfin, c'est malheureux. Je suis pas pour défendre une injustice, hein, je suis pas en train de dire que, oh, les injustices, ça. Mais il y en a, bon. Mais bon, arrêtez, faites pas les ouf. Faites pas les ouf, tu vois bien quand. Les keufs, pour l'instant, ils vous envoient du bol ou ils vous shootent à terre comme vous. Juste parce qu'ils ont le. Ils ont le. Ils ont l'uniforme. Mais toi ou n'importe qui, si tu te fais embrouiller dans la rue, enfin, si quelqu'un t'embrouille au loin et machin, tu sens que t'es plus fort que lui, tu vas le goumer, c'est logique, tu vois, enfin, malheureusement, enfin, en fait, c'est pas logique en soi, mais je veux dire, c'est limite un réflexe, où tu te dis, enfin, tu sais, si t'as pas eu la discipline de, ah, vas-y, machin, enfin, si t'as pas fait des sports de combat, tout ça, enfin, même si il y a des gens, même qui ont fait des sports de combat, ils vont quand même casser la gueule à plus faible qu'eux. Et c'est malheureux tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme je disais tout à l'heure. Si t'as pas le physique et l'intelligence, tu vois, la lucidité et le physique qui fait que on va quand même un peu se méfier de toi, enfin se méfier dans le sens on va pas essayer de venir, mais qu'est-ce que tu racontes, tu ressembles à rien, ta gueule, tu vois, on va pas te gifler gratuit frère, tu vois, moi je pète un plomb comme ça dehors, crois-moi bien qu'à moins que le mec il fasse 3 mètres de haut ou qu'il soit encore plus élargi que moi, ce qui est très rare, on est très rare à être comme ça, surtout maintenant avec la jeunesse qu'on nous attend là, parce que ça c'est de la jeunesse vegan, c'est de la jeunesse LGBT, c'est de la jeunesse TikTok, twerk dans l'église, tu vois, la jeunesse de cheveux bleus, je me coupe le pénis pour aller me mettre une chatte, enfin bref, une jeunesse qui est complètement du père, qui est du père, encore pire que nous déjà. Et déjà, même comme mes grands frères disaient, on est la génération perdue, ben, ça va, vous êtes bien tirés les gars, parce que nous, là, celle-là, enfin nous ça va, même moi encore ça va, mais celle-là, là, qui arrive, là, pouf, elle est pire que du père, l'autre. Internet, ils les ont terminés. Là, Internet, YouTube, Twitter, je sais pas quoi, commencer la Snap, TikTok, enfin ça les a complètement éclatés les machins. Ils servent plus à rien les trucs. Donc voilà, ta gueule, si t'as rien de, comme tu dis, si t'as rien de physique, si t'as rien dans le cerveau, ferme-la ta grande gueule. Surtout si c'est pour aller nous raconter que, oui, je suis ni un homme ni une femme, mais on va te niquer déjà, on est obligé de te niquer, c'est logique, tu vois. Bref. Mais à coup de pas, pardon. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais arrêtez de faire du bruit, tu vois. Parce que c'est logique que des gens ils viennent te goumer, tu vois. Et surtout si en plus, te dis que t'es un mangeur de soja, de salade, de boulgour, ou je sais pas quoi, là, t'es un Starbucker, je sais pas quoi là, enfin bref, tu vois, ta gueule, t'es obligé de te dire ta gueule. Et à moins que tu sois intelligent. Par contre, si t'es intelligent et que tu dis pas trop de la merde, et tu vois, on peut quand même. Bon, on va avoir envie de t'éclater parce que c'est tout ce qu'on pourra faire, tu vois. Donc on va avoir envie de quand même te niquer, tu vois, on va te niquer. Mais si t'es intelligent, normalement ça coupe un peu l'envie de se dire, oh, tu vois, ça va quand même. Donc voilà, je voulais vraiment juste en arriver là, juste pour dire que, bah, bon, moi les résultats, ça m'influence pas plus que ça. Ma vie va pas plus changer que vous, parce que de toute façon, déjà, moi je suis un débrouillard déjà de base, donc le milieu de la pauvreté extrême, je la connais de par mes origines déjà. La pauvreté moyenne, je la connais de par mes choix que j'ai fait dans ma vie. Parce que j'ai pas. Moi, je suis un gars, je me suis toujours débrouillé. Bon, on va pas. Des trucs, on va passer sous silence. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, d'accord. Et aujourd'hui, bah, moi, c'est dans le statut de celui qui se lève à 6h du matin pour aller gagner sa croûte, à se péter le dos jusqu'à 65 ans, du coup. Parce que maintenant, c'est comme ça, c'est jusqu'à 65 ans. Mais bon, moi, je m'en fous. J'ai pris beaucoup de vacances. Si vous savez le nombre de vacances que j'ai pris, aller me casser jusqu'à 65 ans, limite, moi, je peux pas trop me plaindre en soi. Parce que je me suis pas trop pété le dos. J'ai 30 ans. Mon dos, il va très bien, mon pote, hein. Je peux te dire que j'ai passé plus de temps à m'enquiller du rhum, à me fumer des ouinges, c'est dramatique, mais c'est quand même comme ça, tu vois. J'ai bien profité parce que moi, dès le départ, tu vois, l'enculerie, tu vois, dès que j'ai quitté l'école très tôt parce que déjà je sentais que c'était une enculerie ça aussi, je sentais qu'on voulait me mettre des idées un peu étranges dans la tête, oui, le drapeau de je sais pas quoi, le mariage pour tous, enfin bref, des trucs, on comprenait pas, tu vois, moi je me suis dit, mais bon, on vient des îles nous, tu sais, chez nous, tu ressembles pas trop à un homme alors que t'en es un. Chez nous, tu vois, c'est les petits trucs qu'on est un. Bon, et de surcroît, du coup, je porte la croix. Donc bon, il y a beaucoup de choses qui font que. Tu vois, bon, bref, bon, on va pas m'étaler là-dessus, mais pour faire court et pour couper plutôt cette vidéo, bonne chance à tous. Et surtout, c'était surtout pour dire que pensez aux agriculteurs. En fait, c'est vraiment juste ça.
Pensez aux agriculteurs, pensez aux fabricants, en fait c'est penser aux petits artisans, tu vois. Ceux qui ont fait la renom, les trucs de la France. Non mais en fait je le fais un peu en mode ironique, mais c'est quand même vrai. C'est quand même quelque chose, tu vois, c'est quand même un peu vrai, tu vois. Pensez à ceux qui, même des gens qui ont bercé votre enfant, enfin, tu sais, des habitudes que vous avez, tu vois, quand j'étais tout petit et tout, vous savez, c'est des gens qui étaient très mal payés au final, tu vois. Mais ils t'ont donné du bonheur, tu vois. T'étais content d'avoir ton petit croissant, t'étais content, tu vois. Je sais pas comment dire, tu vois, t'étais content d'avoir ton steak dans le. T'as capté. T'étais content quand tes parents ils t'envoyaient aller voir une ferme pédagogique ou je sais pas quoi là, où t'envoyaient. Enfin, même tu visitais, tu donnais à bouffer à des putains de chefs de mort là. Destinés à faire du fromage de chef, je sais pas, je connais plus les marques de fromage de chef, mais voilà quoi. Il y a toutes les bestioles qui étaient destinées à te faire graille, tu vois. Et ben la bestiole, bah, tu la grailles aussi, elle te donne à graille. Mais derrière, il y a le gars qui se lève à je sais pas quelle heure pour nourrir ces putains de bestioles, pour quand aller les faire aller les faire niquer entre elles pour que ça refasse. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un gars derrière tout ça qui se lève pour ça, d'accord. Donc c'est surtout à eux qu'il faut penser. Et non. Après bon, c'est vrai qu'il y a eu des époques où on disait oui, mais dans la campagne reculée, c'est forcément des racistes et tout. Bah, c'est vrai qu'il y a eu cette période, on va pas se mentir. Et dans les campagnes, t'étais Renoir, mec. C'était compliqué. Hein. Moi, je suis de la génération Camini, d'accord. Je suis voilà. Et en plus, pour vous dire, pour bien signaler, j'ai fait un lycée agricole. Eh oui, les gars, faut le savoir, ça aussi. J'ai fait un lycée agricole à Vire, exactement, à Vire. Oui, c'est à Vire. Et donc à Vire, si tu veux, Vire, déjà moi je suis comme c'est la Normandie toujours, ou je sais plus, c'est la Manche, je sais plus si c'est la Manche ou la Normandie. Enfin c'est la Normandie quoi, tu vois, enfin ça reste en Normandie si tu veux, enfin ça reste là quoi. Mais c'est un autre, nous on appelle ça, en fait il y a le Calvados et la Manche chez nous, tu vois. C'est comme ça qu'on se différencie. Après t'as les Bretons, t'as des trucs comme ça, mais bon, tu vois, c'est Haute et Basse Normandie ça s'appelle, tu vois. Et t'as l'Orne. Non, c'est l'Orne. Alors du coup, c'est l'Orne. Bon, bref, on s'en branle. Regardez. Et si tu veux, c'est la campagne profonde là-bas, tu vois. Mais vraiment, surtout moi, à mon époque, quand j'y étais, on était dans les années. Je sais pas, j'ai envie de te dire 2008-9. Tu vois, on va dire un truc comme ça. Ben non, peut-être pas parce que j'avais 17. Non, je me suis redoublé après. Enfin bref, dans les années 2000, on va dire 6 7 8 9. Tu vois, on va dire. Voilà. Alors c'était encore un peu. Tu vois. Bon, voilà. Puis c'était les parents, quoi, tu vois. En fait, les gamins, en soi, ils y peuvent rien. C'est juste leurs parents qui ont grandi dans le mode les noirs, machin, les arabes. Enfin, mais à coup de pas. C'est vrai que les noirs, nous, on s'est quand même fait moins boycott. C'est vrai, force aux rebeux aussi, quand même, des fois. Hein, parce que je vous dis, les rebeux en France, depuis que voilà, vous avez mangé, les gars. Je suis désolé. Mais nous, on a un peu moins mangé, un peu. Tu vois, on a moins, tu vois. Là, tu sais, il y a des époques où leur fille, elle disait, des fois c'était kiff-kiff, mais les filles blanches, elles disaient à leur daron, ouais, je sors avec un arabe. C'était mort, hein, t'as été déshéritée, envoyé au foyer, envoyé au couvent, envoyé au tueux, c'était terminé, allez hop. Après, tu disais, ouais, je suis avec un noir. Bon, il y a à peu près le même truc, mais c'était moins violent pour la meuf, tu vois. Et résultat, aujourd'hui, la France est métissée, et oui, il y en a qui sont pas contents, mais désolé quoi, on aime, enfin moi personnellement, j'aime les femmes françaises, j'aime la France, et oui j'aime la France, donc voilà, à tous ceux qui veulent pas qu'on... Je suis désolé, mon sperme il donnera jamais un blanc. Enfin, ça peut, mais tu vois, j'ai une petite coloration, mais ils auront les traits, ils auront mes traits, hein. Ça, pardon pour ça, tu vois. Mais bon, bref, bon, allez, je m'éternise, et en plus, je fais de la rigolade, mais en soi, c'est pas vraiment marrant, tout ce qui se passe, tout ça. Mais, faut mieux le faire sur une note humoristique, je pense. Et surtout, gardez la foi. Et pensez aux petites gens, toujours. Je vous dis, pensez aux petites gens. Pensez à, comme je disais, à ceux qui se réveillent à je sais pas quelle heure pour vous faire graille. C'est surtout eux qu'il faut défendre. Le reste, on s'en bat les couilles, c'est des gens, vas-y, c'est pas trop important en soi, tu vois. À part pour les trucs de pédophilie, un truc machin, bon, on connaît, voilà, tu connais quand même qu'il y a quand même des logiques dans la vie, mais là je parle de vraiment au sens économique, au sens même de valeurs, tu vois, des valeurs. Parce que c'est ce qui. Moi je trouve que je suis d'accord sur un truc, on a perdu nos valeurs. La France a perdu même l'humain en soi, je dis la France parce que bon,
c'est le thème du jour. Mais voilà, en soi, l'humain, il a perdu beaucoup de valeur parce qu'il est tellement... Il y a tellement de gens, oui, moi je suis pour ça, moi je suis pour ci, je suis comme ça, et puis je pense que ça c'est mieux. Oh, vos gueules, surtout pour dire de la merde. À la base, je vous rappelle qu'un humain, enfin, en soi, tu vois, c'est